Coucou amis Balance et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'année 2024. On va aller voir ce que l'univers a en coulisses pour vous pour cette nouvelle année. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, vos messages, vos marques d'appréciation tout au long de l'année 2023. Je voudrais également remercier les personnes qui ont réservé des guidances privées avec moi. Merci beaucoup vraiment pour voilà, vos petits messages, votre amitié, votre soutien, ça m'a fait extrêmement plaisir. On va aller voir dans un premier temps avec une carte oracle quelle sera la tendance et son conseil, et ensuite on ira vraiment analyser avec les tarots dans un tirage pour voir un petit peu quelle sera la météo de votre année, et puis après on ira voir par domaine. Allez, c'est parti, on y va pour vous les balances. Ça fait trop. C'est celle-ci. Alors, il va y avoir de la transformation dans l'air. Quelque chose qui peut-être était un petit peu à l'arrêt ou figé va aller vers une plus grande transformation, un épanouissement. On déploie ses ailes ici. Donc, vous avez ces deux cartes. Je regarde un petit peu ce qui se passe. On vous parle d'amour et de flexibilité également. Quelque chose qui peut-être n'avançait pas dans une situation va pouvoir trouver une transformation, ou du moins on vous invite à ne pas faire de résistance et vraiment à vous laisser porter par la vie pour arriver à une transition, une transformation, une évolution d'une situation. Pour l'instant, il se peut que ce soit encore légèrement un petit peu bloqué sur le début de 2024. On va aller voir voilà, ce qui se passe, ce qui fait que vous vous sentez retenu. Donc ici, tout est... c'est pas que c'est bloqué, c'est juste que pour l'instant, ça avance tranquillement, mais sûrement. Et voilà, ça prend son temps en fait. Tout est calme en fait. Voilà. C'est pas un blocage, c'est vraiment quelque chose qui avance calmement. On va aller voir maintenant la météo de votre année pour les balances. On va faire le bilan de 2023. On va voir quel est votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, vos défis, ce qui va vous aider et le bilan de cette année 2024. Quels sont les conseils, ce qu'il y a à retenir. En dos de deck, on vous parle quand même de victoire, d'une forme de reconnaissance, d'appréciation. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau de l'année 2023, vous avez espéré un nouveau départ, vous avez mis des nouvelles choses en place avec le fou. Vous vous êtes lancé un nouveau défi, vous avez pris des risques pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est très bien. On va voir justement comment ça avance en 2024. Donc vous, le bilan de l'année 2023, ça a été ce nouveau départ, de savoir prendre des risques, que ce soit en amour par exemple, ou par rapport à une reconversion professionnelle, ou tout autre. Ça peut être un déplacement, un déménagement avec le fou, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais on vous parle vraiment de nouveautés, de nouveaux départs, de savoir prendre des risques et de se lancer. On va aller voir ici votre état d'esprit. Bon, pour l'instant, c'est ça votre état d'esprit. On y est. Ça se rejoint ici avec cette carte. Pour l'instant, vous êtes dans une espèce de pause, de réflexion, de prise de recul pour bien analyser la situation. Vous n'avez pas le nez sur les détails, c'est très bien. Vous faites une prise de recul pour avoir un nouvel angle de vue. Donc ça, c'est très bien. Vous vous êtes peut-être aussi mis
ou mise peut-être un petit peu à l'arrêt pour une raison de santé et vous avez justement avancé vos projets ou vous avez avancé tout simplement dans votre vie lentement mais pour des raisons spécifiques. Donc il y a bien eu un nouveau départ en 2023 mais pour l'instant on va doucement, on se lance doucement dans quelque chose, soit une reconversion, soit un nouveau poste, soit on s'engage dans une relation mais on fait attention là où on met les pieds et on est en pleine réflexion, en pleine renaissance. On est dans la patience, d'accord ? Ce que vous voulez le plus justement, c'est vous débarrasser d'une saturation, d'un poids, de quelque chose qui était pesant. Vous étiez arrivé à saturation dans un boulot et c'est pour ça justement peut-être qu'on a la carte du pendu qui vous parle de savoir prendre des vacances, des congés, une pause, y aller doucement, d'accord ? Pédale douce. Parce qu'ici, il y avait vraiment une surcharge. Donc ce que vous voulez le plus, vous, c'est vous alléger. En parlant du fait de s'alléger, peut-être qu'il va falloir aussi déléguer, si vous le pouvez, ou du moins trouver du soutien, une oreille attentive si vous avez besoin de parler de vos soucis. Mais il y a besoin de se détacher, vous en avez envie, vous n'en pouvez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est pour ça que vous êtes parti sur un nouveau départ. Alors je ne sais pas quel était votre souhait. Ici, on est en guidance générale, donc je ne peux pas affiner plus que ça. On n'est pas dans un tirage personnalisé. Mais on voit qu'il y a eu de la fatigue, une surcharge, un fardeau, quelque chose dont vous vouliez vous débarrasser définitivement en 2023. Et là, dans votre état d'esprit, vous vous dites, allez, je fais le point, je fais une... dans votre esprit, en fait, c'est je m'allège, en fait. Voilà. Je ne veux plus faire de sacrifice. Au niveau des défis, ici, on est avec le hiérophante. Alors ici, avec le hiérophante, il va falloir faire attention à tout ce qui pourrait vous influencer en termes de croyances, de revoir peut-être un petit peu vos idées, vos croyances, quelles sont vos croyances justement. Et on vous invite vraiment à utiliser de votre sagesse pour aller là où vous voulez. C'est vous qui détenez les clés. Ne vous faites pas influencer. Servez-vous de votre sagesse intérieure, de vos connaissances, de votre guidance également pour pouvoir avancer. Faites attention aux fausses croyances, à ce qu'on pourrait vous faire croire ou ce que vous avez en tête et qui... peut-être vous pensez avoir raison sur quelque chose, dur comme fer, alors qu'en fait, voilà, on vous invite vraiment à... D'ailleurs, c'était dans votre état d'esprit. Ici, on vous invite vraiment à regarder la situation sous un nouvel angle. Attention, vous vous lancez dans un nouveau départ, vous vouliez vous alléger, utilisez bien de votre sagesse, de votre intuition, d'accord ? Ce qui va vous aider justement ici, c'est de savoir mettre des limites. Attention aux gens qui pourraient un petit peu vous influencer pour vous mettre dans un mauvais chemin, d'accord ? Donc surtout faites-vous confiance à vous, les balances, d'accord ? Sachez mettre des limites quand vous en avez besoin. Trouvez les bonnes personnes qui vont pouvoir vous soutenir, des personnes positives qui vont vous soutenir, vous donner la force d'avancer. On va vous demander d'être résilient, d'accord ? De trouver cette force pour dépasser quelque chose qui est peut-être encore un peu lourd. Donc ce qui va vous aider, c'est votre force et votre résilience. Très très bien. Votre confiance en vous aussi, dans les moments de crise. Sur la fin du bilan de l'année 2024, c'est très bien, vous êtes avec le page d'épée. Donc ici, vous mettez en avant vos talents, vous vous montrez un peu plus, vous vous mettez en lumière, vous utilisez de votre stratégie, de votre intelligence, parce qu'il est quand même pointu, le page d'épée. Alors, on n'est pas sur un roi, mais on a une certaine intelligence, une certaine vision, on est visionnaire aussi, on est intuitif, on voit les choses avec clarté, et on va vraiment, on reste focus sur ce que l'on souhaite mettre en avant. Donc utilisez cette intelligence, votre charme naturel, votre ambition de réussir, votre curiosité ici également, et votre toute forme de communication pour réussir. D'accord ? C'est très bien.
C'est ça qui va vous permettre de percer et de sortir peut-être d'un état où les choses étaient peut-être un petit peu plus plates que prévu. Vous avez sûrement envie d'avancer, de vous défaire d'un poids, et c'est ce poids qui vous gêne pour avancer. Il y a un poids qui... Voilà, vous voulez vous en défaire de ce poids, de cette saturation. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé qui vous embête. Mais on sent qu'il y a encore un fardeau pour arriver là où vous voulez. Vous devez vous défaire du fardeau pour passer pour aller vers la transformation, d'accord? N'oubliez pas que ça va aller, vous allez réussir, mais restez focus sur ce que vous voulez, ne vous laissez pas influencer, sachez poser des limites, les balances, pour trouver la victoire. Soyez déterminés à aller vers ce que vous voulez pour trouver une réalisation, une complétude, d'accord? Et de la stabilité. Pourquoi pas dans une union, dans un partenariat, d'accord? Donc c'est très bien. On va regarder maintenant dans les différents domaines. Il y en a trop. Alors, on a déjà, très bien, l'As de Pentacle qui vous parle de continuer vos efforts, de poursuivre sur la lancée sur laquelle vous êtes, de ne pas tomber dans une espèce de frustration, de mécontentement par rapport à ce que vous avez mis en place. Ça va porter ses fruits, vous allez pouvoir mener à bien vos entreprises, vous avez une bonne assise, vous êtes de bons conseils également pour les autres. Vous pouvez vous faire accompagner aussi par des gens qui sont peut-être plus haut placés que vous ou qui ont une expérience peut-être plus approfondie que la vôtre dans votre domaine, mais ne lâchez rien, d'accord? C'est bien, on vous demande juste d'approfondir vos efforts, vos recherches. Vous êtes sur la bonne lancée, ne vous découragez pas surtout, d'accord? On va demander un petit conseil ici, niveau pour le pro et l'activité pour les balances. Alors si vous n'êtes pas ou plus en activité, je précise que ce domaine peut faire référence à votre vie intérieure, votre vie quotidienne, un projet, vos études, d'accord? Vous adaptez selon votre situation, les balances. Alors, quel est le conseil ici pour vous au niveau de l'activité? J'ai tout ça qui tombe, c'est pas bon. Elle glisse beaucoup, c'est un nouveau jeu. Alors, il y a celle-ci qui arrive, oui. Vous êtes, c'est ce que j'ai vu ici, parce qu'on voit qu'on quitte une forme de... On voit qu'on quitte une forme d'anxiété ici avec le 6 de bâton. On va vers des choses plus sereines. Et c'est exactement le conseil que vous avez ici, puisqu'on vous dit que vous êtes encore un petit peu dans le brouillard. Vous êtes confus parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez, tout simplement. Vous êtes peut-être dans une forme d'anxiété, de confusion, vous n'y voyez pas clair. Vous vous dites, bah, j'ai l'impression que je suis sur la bonne lancée, mais ça n'avance pas aussi vite que prévu. Comment je vais faire, voilà, vous cogitez quand même un petit peu, donc voilà, ça va bien se passer, mais poursuivez vos efforts, faites-vous accompagner également si vous en avez besoin voilà, dans votre activité, dans votre projet, dans vos efforts, dans tout par un conseiller, par quelqu'un qui pourrait vous conseiller en tout cas. Voilà, ne restez pas dans cette forme d'anxiété, voilà. Si vous voulez avancer, il va falloir chercher conseil auprès de quelqu'un et surtout de poursuivre vos efforts, de lâcher une charge, de quelque chose qui vous pèse. Prenez soin de votre santé également ici et sachez mettre des limites, je ne sais pas, à l'extérieur en tout cas, aux choses qui vous prennent la tête, qui vous alourdissent. On voit qu'on est quand même dans une période peut-être de fatigue, de crise. C'est pas évident ici. On vous demande de garder votre confiance en vous, les balances, ici. On va regarder maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. On vous parle de satisfaction émotionnelle ici, de souhaits réalisés. Oui, c'est très beau. Les amoureux et le 9 de coupe, donc ça c'est très bien. Et en dos de deck, vous avez le pape, donc l'as d'épée, le pape, la reine de bâton. Et toujours ce 7 de denier.
Patience ici, soyez déterminés à aller vers des relations beaucoup plus engageantes ici, beaucoup plus claires également ici avec cet as d'épée dans la communication claire et limpide. Il va y avoir de toute façon quelque chose, soit une nouvelle relation romantique qui arrive à vous, une nouvelle amitié, une belle relation d'âme, pourquoi pas ici avec les amoureux. Mais sachez vous positionner sur ce que vous voulez réellement en matière de relationnel, d'amour. Soyez clair aussi. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se profile pour vous, donc c'est bien. Une nouvelle relation épanouissante dans la communication, dans l'échange, le bonheur, dans les bons moments. Donc c'est très très bien. On va quand même demander un petit conseil ici au Mystic Woods pour les balances, s'il vous plaît. Ne restez pas sur des relations ici au niveau du conseil, des relations de tristesse, de déception qui vous ont mis dans une forme d'échec dans le passé ou peut-être là début 2024. S'il y a des choses qui n'avancent pas, ça va aller mieux. Il y a bien une percée, d'accord, avec cet as d'épée. On ne l'attendait pas, il y a quelque chose qui arrive et qui va vers quelque chose de plus engageant comme je vous l'ai dit. Soyez déterminés, vraiment croyez en vous, croyez en ces relations ici et ne restez pas sur des relations d'échec, de tristesse ou des déceptions. D'accord, ou peut-être quelque chose qui vous bloquait ou qui était un petit peu trop à l'arrêt, ce genre de choses. Ça peut vous parler également à ce niveau-là. On va demander maintenant un conseil ici aux ailes de la sagesse pour vous, amis Balance. Vous êtes avec le corbeau, très bien, on vous parle donc de communication, de magie et d'intelligence. Ça fait bien rappel à l'as d'épée ici, avec la communication et l'intelligence. Tout ce qui parle d'intellect également, de choses claires. On vous dit, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. C'est exactement ça avec ce page d'épée. J'occupe la place qui me revient. Mettez-vous en lumière, montrez vos talents, exprimez-vous, soyez dans la créativité, la communication. Donc voilà, osez montrer de quoi vous êtes capable. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. Êtes-vous en accord ? Est-ce que on vous demande aussi, on vous dit pardon, n'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. On va aller voir maintenant un petit message de l'oracle du druide. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici, si elle résonne avec votre situation. Je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me faire un petit coucou, me donner votre retour, voilà. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous en avez envie pour une guidance pour 2024, pour un thème bien précis. Je serais heureuse de vous guider. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, merci. Vous avez la carte du chien qui vous parle de loyauté. Définis clairement tes valeurs. Alors là, c'est exactement ça, ça va être en défi. On vous demande c'est ce que je vous disais, quelles sont vos croyances, vos valeurs. Donc, il va falloir les définir clairement. Et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. De les respecter, mais aussi de faire barrage et de mettre des limites aux personnes qui voudront peut-être vous influencer ou, je ne sais pas, vous empoisonner la vie. D'accord ? Croyez en vos valeurs et voilà, soyez affirmatif en fait. D'accord ? Alors,
On va vous demander de vous affirmer ici par rapport à aux idées que vous défendez. On va demander un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. Pour vous, ami Balance. Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Et là, on en revient au pape. Peut-être que vous avez un blocage par rapport à transmettre, à enseigner. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous bloque ou vous avez besoin de temps pour mettre en place certaines choses. Mais on vous dit qu'en fin d'année, voilà, vous y serez. D'accord, le bilan en tout cas sera bon. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc vous pouvez le faire à votre manière en utilisant votre créativité, votre intelligence pour transmettre quelque chose, un savoir-faire. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à partager la guidance, à me mettre un petit pouce bleu en l'air, je vous en remercie. Prenez bien soin de vous, je vous remercie de votre écoute et puis moi je vous dis à très vite en 2024 pour les guidances par signe du mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année, à très vite.